Alors je vous avais dit que pour cette nouvelle année, j'avais beaucoup de projets de vidéos, beaucoup d'idées qui m'étaient venues à l'esprit. Et avec la guerre qu'il y a en Ukraine en ce moment, justement, j'ai eu envie de faire une petite série de vidéos qui concernent la guerre. En fait, la guerre, les conflits armés et toutes les querelles qu'il peut y avoir entre les êtres humains font partie des signes qui avaient été donnés par les prophètes de l'Ancien Testament, par Jésus lui-même et par les prophètes encore actuels pour annoncer la seconde venue de Jésus-Christ. En fait, plus on va arriver vers la fin des temps, plus il y aura de guerre. Mais bien qu'on puisse penser que la guerre soit un peu spécifique aux humains, en fait, il y a toujours eu des guerres. Même dans la vie prémortelle, en fait, on peut lire dans l'Apocalypse qu'il y avait déjà une guerre dans les cieux, qui était plus une guerre d'idées, qui opposait Satan et Dieu. Comme le dit Gordon Binckley, qui est un ancien prophète, cette guerre si intense n'a jamais cessé. C'est la guerre entre la vérité et l'erreur, entre le libre arbitre et la contrainte, entre les disciples du Christ et ceux qui l'ont renié. Ses ennemis ont employé tous les stratagèmes dans ce conflit. Ils se sont livrés aux mensonges et à la tromperie. Ils se sont servis de l'argent et des richesses. Ils ont dupé l'esprit des hommes. Alors cette guerre qui oppose le bien et le mal, comme on vient de le voir, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et en fait, chacun d'entre nous, va choisir son côté, soit va choisir de servir Dieu, soit va choisir de ne pas servir Dieu. Et en fait, comme c'est marqué dans la Bible, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. En fait, on doit forcément servir un des deux. Si on ne sert pas Dieu, on n'est pas avec lui. Et si on sert Dieu, eh ben, on n'est pas avec le diable. Alors, dans cette guerre, Satan a beaucoup de techniques pour faire en sorte de la gagner. Mais d'une manière globale, la technique principale qu'il utilise, c'est celle qui est décrite par Edmund Burke, si je prononce bien, qui dit que pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Et donc c'est juste ça. En fait, pour que Satan puisse gagner son combat sur l'esprit de chacun d'entre nous, pour qu'il puisse gagner le combat dans le monde, il suffit qu'en fait les gens de bien ne fassent rien. Et donc pour réussir à faire en sorte que les gens de bien ne fassent rien, Satan a plusieurs petites techniques, on va appeler ça des sous-techniques, qui sont un petit peu interdépendantes, mais j'aimerais les étudier avec vous au fur et à mesure, une à chaque fois, pour voir en fait un peu comment il peut nous influencer et nous inciter à ne faire plus le bien. Forcément, si on ne fait pas le bien, on lui laisse le terrain. Alors encore une fois, les Écritures sont d'une grande aide pour trouver les techniques de Satan, et elles sont aussi d'une grande aide pour avoir les contre-attaques et pour savoir comment y faire face. Donc la première technique que je voudrais voir avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la technique de l'endormissement. En fait, elle est résumée par Néphi, où il dit en parlant de Satan, « Et il en pacifiera d'autres, et les endormira dans une sécurité charnelle, de sorte qu'ils diront, tout est bien dans Sion, oui, Sion prospère, tout est bien. » Donc c'est la première technique, nous endormir dans une sorte de sécurité charnelle, nous faire croire que tout va pour le mieux, qu'on a notre petit confort, et qu'en fait, la vie est belle. Et cette technique, elle a été utilisée plusieurs fois dans le livre de Mormon. Une des premières fois où on la voit vraiment bien, c'est dans Mosia chapitre 11. Mosia chapitre 11, ça décrit comment le peuple du roi Noé, qui était à la base un peuple juste et qui obéissait aux lois de Dieu, en fait a commencé à s'enrichir. Ils faisaient du commerce et ça marchait bien, donc ils ont commencé à s'enrichir. Le roi, du coup, a commencé à construire une belle ville avec des grandes tours, un palais très luxueux. Ils ont commencé à planter des vignes, ils ont commencé à boire beaucoup de vin, ils ont continué à s'habiller avec des vêtements qui coûtaient très cher. Ils ont même eu des petits conflits guerriers où en fait ils ont réussi à vaincre leur ennemi assez facilement. Et là, ils se sont dit, ah bah ça y est, on est super fort. Un seul de nos guerriers peut battre 50 guerriers de l'adversaire. La mise en place de la sécurité charnelle a été mise au fur et à mesure et en fait le peuple a commencé à oublier Dieu. Ils ont commencé à laisser un petit peu ses commandements de côté, ils ont commencé à désobéir à la loi de la chasteté, ils n'allaient plus à l'église, ils avaient commencé à ignorer les pauvres, on les jetait en prison d'ailleurs les pauvres. Et en fait, il est arrivé un moment où tout simplement la justice de Dieu est venue et une armée ennemie très forte est apparue et les a chassés et a détruit la ville. Cela s'est encore revu quelques temps après dans une autre ville qui était la ville d'Ammonia, où en fait Alma, qui était un prophète, avait été envoyé à ce peuple pour lui faire quelques remarques en lui disant faites attention parce que encore une fois là vous commencez à laisser Dieu, vous commencez à vous faire seulement confiance à votre sagesse et à votre science, commencez à désobéir aux lois et aux commandements de Dieu. Et si vous continuez dans cette voie-là, il va arriver un moment où malheureusement la justice de Dieu va s'appliquer et il va y avoir des problèmes et vous allez en souffrir.
Et le peuple qui était à la ville d'Ammonia, pareil, était extrêmement confiant. Ils ont même répondu à Alma: nous ne croirons pas en tes paroles, même si tu prophétisais que cette grande ville serait détruite en un jour. Et donc le peuple ne s'est pas repenti, il n'est pas retourné vers Dieu, il est resté dans cet état un peu d'endormissement en pensant qu'il était invincible et que tout irait bien pour lui. Et il a suffi d'attendre une année pour une grande armée est arrivée, et en une journée la ville était totalement détruite, les gens avaient été chassés et avaient été tués. Et donc nous ici on peut avoir tendance à tomber dans cet endormissement, à tomber un peu dans cette routine où en fait on métro, boulot, dodo un petit peu, et en fait on a notre sécurité matérielle, on a notre confort, et on se dit en fait ça va, je travaille, j'arrive à maîtriser tout, et donc finalement est-ce que Dieu c'est vraiment utile? Peut-être pas forcément, parce que j'arrive à m'en sortir très bien tout seul. Et donc voilà, on tombe dans cet endormissement, et alors ce sera pas forcément une guerre qu'il y aura, je l'espère pas, mais il arrivera toujours un moment où en fait, parce qu'on a délaissé Dieu, à un moment il y aura une épreuve qui sera compliquée, et en fait, parce qu'on n'était pas proche de Dieu à ce moment-là, on ne saura pas comment réagir, et on aura des difficultés. La contre-attaque un petit peu à cette technique, c'est tout simplement de s'éveiller, tout bêtement. Okay, quand on est endormi, il faut se réveiller. Et c'est ce que nous invite à faire de nombreuses écritures. Par exemple, Léhi l'a dit plusieurs fois à ses fils avant de mourir, il leur a dit: « Oh, si vous pouviez vous éveiller d'un profond sommeil, oui, du sommeil de l'enfer, et secouer les affreuses chaînes par lesquelles vous êtes liés, qui sont les chaînes qui lient les enfants des hommes, de sorte qu'ils sont amenés captifs en bas vers le gouffre éternel de misère et de malheur. » Et un peu plus loin, il leur redit encore: « Éveillez-vous, levez-vous de la poussière et étendez les paroles d'un père tremblant, dont vous devrez bientôt déposer les membres dans la tombe. » Encore une fois, il leur dit, un petit peu après: « Éveillez-vous, mes fils, revêtez l'armure de la justice, secouez les chaînes dont vous êtes liés et sortez de l'obscurité. » Et donc il n'y a pas que Léhi qui l'a fait, il y a aussi Ésaïe qui a donné beaucoup de recommandations à s'éveiller. Je vais juste vous en lire une seule. « Réveille-toi, réveille-toi, refais-toi de ta force, ô Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. » Alors en fait, concrètement, comment on se réveille, hein, il y a eu plusieurs petites techniques qui ont été données dans ces versets. La première, pour s'éveiller, c'est il faut écouter les paroles du Père tremblant, de Léhi. Et donc, écouter les paroles d'un Père tremblant, c'est écouter les paroles des personnes qui ont suffisamment d'expérience dans la vie et qui sont inspirées de Dieu. Donc, ça peut être soit écouter les paroles qui sont marquées dans les Écritures, la Bible ou le livre de Mormon, ou encore écouter les paroles qui peuvent être données par les prophètes et les dirigeants religieux d'une manière plus générale. Le deuxième conseil, c'est secouer les chaînes affreuses qui sont pour moi les chaînes du matérialisme. J'aime beaucoup ce que Jean-Jacques Goldman chantait. Il disait: « Ce n'est plus je pense dont je suis, mais c'est j'ai donc je suis. » Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on a tendance à être comme ça, c'est parce qu'on a tel téléphone, telle voiture, tel vêtement, que en fait on est quelqu'un d'important. Mais en fait, voilà, la technique que Dieu nous donne, c'est de nous libérer de ces chaînes du matérialisme, de se rappeler qu'en fait, tout ce qu'on a, c'est éphémère, qu'on est venu avec rien dans le monde et qu'on repartira avec absolument rien. La seule chose qui aura changé sur notre passage terrestre, c'est le bien qu'on aura fait et la personne qu'on sera devenu. Le troisième conseil, c'est de revêtir l'armure de la justice. Donc la justice, c'est évidemment pas la justice de l'homme parce qu'elle est bien imparfaite, mais c'est la justice de Dieu. Et en fait, voilà, la justice de Dieu, comment on l'acquiert? C'est tout simplement en recherchant et en faisant la volonté de Dieu. Et le dernier conseil qui nous est donné, c'est de revêtir la force de Dieu, qui est un petit peu semblable à revêtir l'armure de la justice. Donc se revêtir de la force de Dieu, c'est chercher à faire sa volonté, obéir à ses commandements, et en fait on a la promesse que si on fait toutes ces petites choses-là, on tombera pas dans l'endormissement, on sera alerte, on sera en veille, et on pourra continuer à faire le bien et gagner du coup la guerre qui oppose le bien et le mal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur cette première technique vous a intéressé. Je vais faire encore, comme je vous ai dit, d'autres vidéos sur d'autres aspects que Satan utilise pour nous inciter à ne rien faire. Et donc voilà, j'espère qu'on pourra continuer à faire le bien, à nous préparer au retour de Jésus et à rendre ce monde meilleur. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager cette vidéo, et je vous souhaite une très bonne semaine à tous.